portant les uns les autres. Donc je vous propose de dire un petit bonjour à la personne de droite, de gauche ou de derrière et de demander une intention de prière pendant la messe. Très bien. Et toi? Vraiment que ma chanter ailleurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et bien, préparons-nous à recevoir dans cette Eucharistie celui qui nous attend sur la montagne de Sion. Déposons tout ce qui pourrait nous empêcher de le recevoir, reconnaissant que nous avons besoin de sa sainte miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai fait le péché. C'est pourquoi je suis l'étranger des saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu Tout-Puissant, nous te prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des liens spirituels, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote. Et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage.
car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. L'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes dans la continuité des béatitudes qu'on a entendues quelques dimanches précédents. Et Jésus transpose maintenant
tout ce qu'il avait déclamé sur les béatitudes dans la vie quotidienne, et cette fois-ci particulièrement dans la relation avec le prochain. Ce prochain que nous côtoyons chaque jour est un prochain particulier. Vous savez, celui qui nous irrite, celui à qui on se frotte de temps en temps. Et d'ailleurs, Jésus donne une gradualité. Il parle du contentieux moral, physique et ensuite même pénal. Il nous met en regard avec autrui, avec le prochain, avec tous. Ce n'est pas inclusif, ce n'est pas exclusif. Il n'y a pas de tiers exclu dans son discours. C'est tous. Mais il donne une première clé pour vraiment saisir son invitation, l'autre. Il me semble que nous sommes tous faits de la même pâte. Alors vous allez me dire, il y en a qui sont plus intellectuels, d'autres plus manuels, il y en a qui sont plus sportifs, il y en a qui sont moins sportifs. Il faut de tout, bien sûr. Il faut des champions et il faut des admirateurs pour les encourager. Mais nous sommes tous faits de la même pâte humaine. Et c'est ce dont Jésus nous met en vis-à-vis. Cette pâte humaine nous interpelle dans cette similitude du frère, du prochain, et nous met dans une perspective même de le comprendre. Donc, de l'indulgence dans nos comportements, dans nos réactions. Ce que nous attendons des autres, eux aussi sont en droit de l'attendre. Nous sommes comme eux, et dans certaines situations, nous avons agi comme eux. Ce que Jésus a dit il y a 2000 ans est valable encore. D'autant plus qu'à l'époque de Jésus, il y avait des difficultés aussi. Il faut peut-être enlever l'image cinématographique du discours des béatitudes. Nous voyons les auditeurs très bien coiffés avec magnifique brushing, etc. Non, les gens qui sont venus l'écouter vivaient des temps tourmentés. Il y avait l'occupant, il y avait une situation économique très tendue. Lorsque Jésus enseigne sur la montagne, il est clair qu'il y a des gens autour de lui qui sont dans l'inquiétude. Parce que la situation, comme nous disions, au niveau financier, était très difficile. Certains ne savent pas comment ils vont s'en sortir financièrement. Pas d'argent. Comment faire pour manger? Aujourd'hui, on dirait pour remplir le frigo, pour payer les factures, l'électricité. Risque de perdre son travail. Les problématiques sont les mêmes. Se nourrir, se vêtir, aimer, être aimé, se sentir en sécurité. Tout ce monde autour de Jésus est là, présent, et il leur enseigne la relation du prochain, dans laquelle il peut y avoir contentieux, comme nous disions tout à l'heure, et donc un travers pour satisfaire les nécessités de la vie. Peut-être que ce tiers peut se mettre en travers pour ce dont j'ai besoin. Quelques versets plus loin, Jésus donne une deuxième clé. Je prolonge donc le passage de l'évangile d'aujourd'hui. Plus loin, qu'est-ce qu'il fait? Il leur apprend à prier. Voici comment prier, notre Père qui est aux cieux. Le sommet de l'enseignement de Jésus débouche sur la prière. Et au fond, tout enseignement dans notre Église est appelé à déboucher sur la prière.
il nous apprend à prier, car c'est le centre de notre vie chrétienne et morale. D'ailleurs, le centre de l'Évangile aujourd'hui, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. N'est-ce pas le début de notre Père? Je parlais tout à l'heure de la pâte humaine, mais elle a besoin d'un levain. On sait très bien, si on prend deux pâtes travaillées, et si une n'a pas de levain et si l'autre en a, on le met les deux au four, il y en a une qui va prendre du relief, qui va se lever, et l'autre qui va rester dans une platitude peu appétissante. Eh bien, ce levain, c'est le temps de prière que nous prendrons. Donnons du relief à notre vie. Notre pâte humaine est appelée à rencontrer son Créateur pour être dans les mêmes sentiments que lui. C'est là le relief de notre vie. D'être dans les mêmes sentiments qu'il a pour nous, et donc notre prochain, tout prochain. Ce qui peut nous retenir dans la demande de ce geste, c'est l'inquiétude. Mais ça ne va pas marcher. Celui qui était au Dieu avec moi, est-ce qu'il va changer? Là n'est pas la question. Par contre, c'est une troisième clé. Important de nous délivrer de cette inquiétude, de nos inquiétudes. Pour cela, c'est de prendre un temps et de prier. C'est dans la prière que nous nous enracinons et que nous nous enracinons aussi les réalités du ciel, réalités rendues présentes par le Christ quand il donne les béatitudes. C'est un pont formidable entre le ciel et la terre, les béatitudes. Et chrétiens, nous avons les pieds sur terre, mais la tête au ciel. Et ainsi, dans la prière, nous apprenons à vivre dans la paix, parce qu'on s'en remet à Dieu. Oui, le pardon de l'offense, ce n'est pas à la mesure humaine, c'est à la mesure de Dieu. C'est avec lui que nous pourrons pardonner l'offense. Que ta volonté soit faite. Volonté de Dieu dans ma vie. Si nous n'invitons pas, comment peut-il rayonner en nous? Comment pouvons-nous vivre les béatitudes? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, cette culpabilité qui nous fait stresser, débarrassons-nous-en. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous apprenons dans la prière à nous en remettre dans les mains de Dieu, à remettre l'ennemi dans les mains de Dieu. Voilà, on le dépose, ça ne nous appartient plus. Et c'est libérant, je vous invite à le faire sciemment. Moi seul, avec mes propres forces, je ne peux pas pardonner, mais aide-moi, je te le confie, ce frère, cette sœur. Si tu veux vivre dans la paix, saisis cette opportunité et laisse toutes ces inquiétudes au pied de la croix. Et ainsi tu pourras apprendre à rechercher le royaume des cieux, à faire sa volonté. En début de journée, tu peux simplement lui dire, voilà, je remets en tes mains cette journée. Ainsi, tu lâches prise et tu seras vainqueur, car tu t'en remets à la grâce de Dieu et non pas au ressentiment, à l'inquiétude. Demandons cette grâce particulièrement en ce début de carême. Nous sommes appelés à
revisiter notre foi, à toujours la mettre en adéquation avec le Christ. Et il nous donne aujourd'hui 3 clés que nous sommes appelés à vivre. Ensemble, redisons avec confiance notre foi dans le Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est ressuscité, et descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, et monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Dieu, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Vous êtes un sanctuaire de Dieu. Seigneur, nous te présentons notre pape, nos cardinaux, nos évêques et tous ceux qui servent la cause de Pierre. Faites qu'ils bénéficient des grâces dont ils ont besoin dans l'accomplissement de leur mission. Seigneur, nous te prions. Le Seigneur est tendresse et pitié. Seigneur, en ce dimanche, tu nous invites à vivre la loi d'amour inconditionnel envers tous. Nous te prions pour les responsables politiques chargés d'élaborer des lois pour le bien commun, qu'ils prennent à cœur leur mission de protéger chacun et en particulier les plus petits, les enfants, les pauvres, les exclus. Seigneur, nous te prions. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, toi qui sais tout, nous te présentons ceux qui ne peuvent aimer leurs ennemis, qu'ils reçoivent de toi la force de dépasser leurs souffrances. Seigneur, nous te prions. Que l'Esprit de Dieu habite en vous. À la demande de notre pape François, en ce mois de février,
prions pour les paroisses, et en particulier notre paroisse Saint-Just de Bretonnelles, que les fidèles soient de véritables communautés, c'est-à-dire des lieux de foi et d'écoute, aux portes toujours ouvertes. Seigneur, nous te prions. À tes fidèles, Seigneur, tends de main secourable, qui te cherchent de tout cœur, et sois exaucés, et vois exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le sacrifice à la louange, à la gloire de son nom. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement
Que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous le retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'elle y reconnaître ton Fils qui, selon sa volonté, ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de tout secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Particulièrement pour Anne-Marie Bourgeois. En ta bienveillance, accueille-la, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu nous donnes toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est uni en un seul et même cœur, que nous redisons, en faisant bien les paroles que nous allons dire, ce qui est le centre de notre vie ici-bas, de notre vie morale, la prière de tous les chrétiens. Prendrons le temps de la dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par la geste, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Amen. Nous prendrons le chant numéro 180, page 112. Il bénit Abraham et fut
Prions notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. Le parcours Alpha commence le jeudi 2 mars, parcours Alpha qui permet à beaucoup de reprendre pied dans l'église. On va entendre un petit témoignage succinct d'une personne qui a vécu le parcours Alpha. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous remercier particulièrement pour les prières que vous avez faites pour le parcours qui s'est achevé en janvier. Le parcours a porté beaucoup de fruits et je vous remercie pour vos prières prochaines pour le prochain Alpha qui va bientôt commencer. Je vous présente Dorian qui a participé au parcours qui s'est achevé en janvier. Bonjour à tous. J'ai participé au parcours Alpha et j'ai écrit quelques lignes cette semaine avec l'aide du Saint-Esprit, bien évidemment. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En lui nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés. Ces 3 versets extraits de l'épître de Paul aux Colossiens résument assez bien mon retour dans l'Église l'an dernier. Je m'étais éloigné de l'Église pendant à peu près une douzaine d'années. L'apôtre Paul écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens que le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. J'ai ressenti un besoin de revenir dans l'Église pour avancer personnellement. J'ai une très grande peur au quotidien, celle du vide intérieur que je traduis plus simplement par l'ignorance. Quand j'ai entendu parler du parcours Alpha à la fin de l'été dernier, je me suis naturellement laissé guider pour intégrer le parcours. Je pensais y participer pour simplement rompre mon isolement social en partageant quelques repas avec les chrétiens de la paroisse. Dès la première soirée du dernier jeudi de septembre, j'ai retrouvé des personnes que je connaissais en dehors de l'église. Ils ont été une béquille pour me lancer dans le parcours. J'ai rapidement trouvé ma place dans le groupe. Ceux qui ont participé au parcours disent de moi que j'ai une mémoire incroyable pour retenir les références et les contenus des versets. Le parcours Alpha, c'est un repas organisé avec une réflexion sur un thème de la foi défini à l'avance. On peut ajouter son opinion, mais on peut aussi simplement partager le repas et écouter la discussion qui suit. C'est une grâce du Seigneur de pouvoir nous réunir en tout lieu avec la lumière. Parce qu'actuellement, environ 1 chrétien sur 7, et je vois que nous sommes nombreux dans cette assemblée, est persécuté dans le monde. 1 chrétien sur 7, comptez-vous 3 voisins de droite, 3 voisins de gauche, et dites-vous que vous êtes persécutés. C'est ça, c'est 360 millions de chrétiens. J'ai toujours une pensée pour eux. Et eux, ils ont toujours une prière pour nous, une pensée pour nous, et ils souhaitent que l'Église intercède pour eux. Hier, en ouvrant mon téléphone, j'ai lu que par rapport aux attentats qui avaient eu lieu le dimanche de Pâques 2019 au Sri Lanka, l'ancien président sri-lankais de l'époque vient d'être condamné à une amende de 250 000 € parce qu'il
qu'il avait su une semaine avant qu'il y allait y avoir des attentats dans l'église. Et il n'a rien fait. Après 3 ans et demi d'action en justice, 12 procédures, ça y est, 4 responsables de l'État au Sri Lanka viennent d'être condamnés. Je pense que nous pouvons avoir une prière pour les 279 personnes qui ont perdu la vie. C'est des frères. Et je vous invite à partager des moments de joie pendant que nous sommes encore libres. Nous pouvons nous réunir pour le parcours Alpha. C'est à la lumière. C'est visible de tout le monde. La rue nous voit. Et je voulais mettre un petit mot sur les différents séismes qui ont eu lieu en Turquie il y a 15 jours. Mais c'était écrit dans l'Évangile. Moi, je vous souhaite à tous de pouvoir vous libérer du temps pour venir au parcours Alpha qui commencera le 2 mars prochain. Je vous invite à prendre un flyer et à le diffuser pour que nous puissions nous retrouver et profiter de cette liberté que nous avons de pouvoir nous réunir à la lumière. Alors, le mercredi décembre sera bien sûr en partie sur la paroisse, donc 10h à Saint-Pierre, 12h15 à Saint-Côme et 19h à Saint-Pierre. Je vous invite à solliciter des jeunes qui n'ont pas fait leur confirmation. On a apparemment vidé les stocks des années précédentes. Il n'y en a plus. Mais je pense qu'il y en a encore. Donc, de manière à mettre à flot la prochaine préparation des confirmations. Donc, si tu as entre 14 et 17 ans, tu peux te préparer avec la paroisse Saint-Justin en contact. Merci d'y penser. Et tout le reste des informations sur la feuille de paroisse. Comme indiqué dimanche dernier, il reste à vendre quelques billets de tombola pour des voyages de pèlerin à Lourdes, dont Pascal se tiendra à votre disposition à la sortie de l'église. Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,